Alors regardez s'il vous plaît, dans le Daf He, la septième des grandes lignes. Hamefatem et Hashemen. Alors, 1, 2, 3. Keritut, Daf He, on va commencer par la sixième des grandes lignes. Hamefatem et Hashemen, Tanu Rabanan. Hamefatem et Hashemen, Lilmod Bo. Olemosro la Tzibur, Patour. La Sour Hayav. Ve'asach mimenu, Patour. Les fiches en Hayavin ela al Shemen Hamishha, she'asa Moshe Bilvad. Si vous vous en souvenez encore, on avait appris dans la première Mishnah de la Masechet qu'il existe 36 sortes de Haverot pour lesquelles on est passible de karet. Si Hasve Shalom, la personne a enfreint la volonté divine et elle a fait tel ou tel Avera, eh bien elle est Hayav Karet, elle est passible du retranchement. Et la Mishnah a énuméré 36 Averot différentes pour lesquelles la Torah va dire Hayav Karet. Alors l'une de ces Averot c'était par exemple Hamefatem et Hashemen ou bien Hamefatem et Haketoret. Quelqu'un qui par exemple aurait fabriqué la Ketoret de la même façon que ça se faisait dans le Beth Amikdash. On avait de l'encens qui était élaboré à partir de 11 plantes différentes. Ce sont des plantes parfumées, des épices. Et le mélange de tout cela nous permettait de sacrifier tous les jours de l'encens sur le Misbéach qui était spécifiquement destiné à cela. C'était Misbéach HaKetoret, Misbéach HaZahav. Tous les matins et tous les après-midi, il y avait de la Ketoret. On brûlait de l'encens dans le Beth Amikdash. Eh bien, celui qui fabriquerait de nos jours la même Ketoret avec le même contenu et le même volume dans le but d'en profiter à des fins personnelles, c'est-à-dire pour respirer de cette bonne odeur et parfumer sa maison. Quelqu'un qui voudrait utiliser la Ketoret pour faire de l'encens, pour avoir une bonne odeur chez lui à la maison. Si c'est fait exactement avec, premièrement, les mêmes épices, deuxièmement, le même dosage que celui qu'a fait Moshe Rabbeinu, qu'on faisait dans le Beth Amikdash, si c'est dans le but de profiter personnellement, Hayav Karet, pour la simple fabrication, même sans en avoir profité, mais c'était son but, d'en profiter. Alors déjà, en fabriquant, il est Hayav Karet. Idem pour celui qui fabrique le Shemen HaMishha. Ça, c'est moins connu, car la Ketoret, tout le monde le sait qu'on sacrifiait dans le Beth Amikdash la Ketoret. Il doit préparer la Ketoret pour Pardon ? maintenant. Il doit la préparer. Oui. Alors, c'est vrai que si c'est pour étudier, pour apprendre comment préparer, quand viendra le Beth Amikdash, il n'y a pas de Hiyuv Karet. C'est seulement si c'est à des fins personnelles, pour un profit personnel. Alors, quelqu'un qui a préparé pour étudier, il doit le jeter après, l'enterrer, tout ça. Oui, ça veut dire qu'après ça, on va voir tout de suite les détails, si vous voulez attendre, on va apprendre exactement les détails. Mais déjà, l'interdiction de fabriquer, c'est uniquement si on l'a fait dans l'intention d'en profiter. Mais si ça n'a pas été fabriqué dans l'intention d'en profiter, il n'y a pas de Hiyuv Karet, axiome de base. Après, on verra les détails. La même chose pour le Shemen HaMishha, l'huile d'onction. Moshe Rabbeinu a eu la mitzvah de oindre le Mishkan, le tabernacle, le sanctuaire, avec tous ses kelim. Il a eu la mitzvah de oindre le Kohen Gadol, Aaron HaKohen, avec ses enfants, en tant que Kohanim. Alors, Moshe Rabbeinu, lui, il a fabriqué cette huile d'onction dans le but de oindre le Mishkan, les Kelim, les Kohanim Gedolim, les Kohen Gadol, les grands prêtres qui allaient œuvrer, officier dans le Saint-Temple
dans les générations à venir également, et même les Melachim, les rois d'Israël, n'est-ce pas? On verra après que c'est surtout à partir de David Améler que les rois descendants de David. Parce qu'il y a eu le schisme. À un moment donné, il y a eu Malchut Ben David et Malchut Israël. Les rois étaient... Il y avait deux rois dans le peuple juif. Ceux qui étaient les rois de deux tribus, Juda et Binyamin, et les 10 tribus, les 10 autres tribus. Ça a commencé à partir de Yerovam et Rehavam. Rehavam, le fils de Shlomo Amelech, et Yerovam, qui lui a été désigné par Ahia Shiloni, le prophète. Lui, il a gouverné sur 10 tribus, des tribus d'Israël. Alors, cette huile d'onction allait servir à l'onction des rois, à l'onction des Kohanim Gedolim, à l'onction du Mishkan et des Kelim. Et d'ailleurs, on va voir qu'il y avait un nes extraordinaire, c'est que cette huile-là, qui avait déjà servi à tellement de choses, n'avait pas perdu une goutte. Miraculeusement, elle se retrouvait dans son intégralité, conservée, pour les générations à venir. Alors regardez ce que nous dit la Mishnah. C'est que celui qui aurait fabriqué une huile semblable à celle de Moshe Rabbeinu, et on va voir tout à l'heure quelle est la constitution, le dosage, et qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de cette huile d'olive, celui qui fabriquait la même chose à des fins personnelles, eh bien là encore, il est hayav karet, il est passible du retranchement. Le retranchement, c'est-à-dire malheureusement une mort prématurée. Tov. Alors maintenant, rentrons dans les détails. Amefatem et Hashemen, nous dit la Baraïta, l'ilmod bo, o le mosro la tzibour, patour. Celui qui fabriquerait cette huile dans le dosage prescrit à Moshe Rabbeinu pour le Mishkan, et cet homme l'a fait non pas à des fins personnelles, mais uniquement pour apprendre. Comment fait-on? Comme vous avez dit, le Beth Amikdash sera reconstruit, mais Ezrat Hashem, nous espérons le plus tôt. Alors cet homme se dit, peut-être qu'il est bon de s'investir dans l'étude des halachot qui seront praticables à l'époque du Mashiach. Alors cet homme-là, bien qu'il ait fabriqué exactement la même huile d'onction que Moshe Rabbeinu, il n'y a pas de chiyuv karet pour autant. Ou bien, si son intention, c'est les mosro la tzibour, bien que ce n'était pas nécessaire, puisqu'on l'a déjà dit, il y avait un nes, ce miracle qui consistait à ce que l'huile de Moshe Rabbeinu est restée entièrement conservée. Donc on n'a pas besoin de ces services. Ces bons et loyaux services, on s'en passe. Mais lui ne le savait pas. Il avait une bonne intention. Eh bien, il n'est pas hayav karet, bien qu'il a fabriqué une huile semblable à celle de Moshe Rabbeinu. Il n'est pas tour de karet. Écoutez maintenant, c'est qui est hayav karet? La sourbo, celui qui a élaboré une huile similaire à celle de Moshe Rabbeinu, mais dans quel but? De se oindre lui-même, la sourbo. Alors, Moray et Rabotai, ne serait-ce que avec la fabrication de cette huile, il est chayav karet, avant même qu'il se soit oint avec. Maintenant, je vous pose la question. Réhouven a fabriqué l'huile. Shimon s'est oint avec cette huile. Est-ce que Shimon est chayav karet? Réponse non. Écoutez bien, Sach mimenu patour. Ou bien Réhouven lui-même, il a fabriqué l'huile pour se oindre, et finalement il s'est oint. Est-ce qu'il est hayav karet que pour une seule avera, ou bien pour les deux averot? Pour une seule avera. C'est-à-dire que le hiyuv karet revient à celui qui a fait la avera de fabrication, pas d'utilisation. La fabrication doit être dans l'intention de l'utilisation. Mais la avera ne consiste pas à l'utiliser. La avera consiste à fabriquer pour l'utiliser. C'est paradoxal. Celui qui fabrique avec l'intention d'utiliser et n'a pas utilisé est hayav karet. Celui qui a utilisé sans avoir fabriqué n'est pas hayav karet.
Hayab ou Drabana? Il y a Sour des Rabbanan, nous on parle de la Torah. Karet c'est Mina Torah. Très bien. Amar mort. Maintenant la Gemara va analyser cette baraïta. Excusez-moi, j'ai sauté une ligne. Les filles she'en hayavin, ela al shemen amishha she'asa Moshe bilvad. Voilà l'essentiel. Dans quel cas, un homme qui s'est oint avec le shemen mishhat kodesh, hayav karet, devinette. Que celle de s'il avait utilisé celle de Moshe. Bravo. Celui qui a réussi à mettre la main sur le shemen mishhat kodesh qu'a élaboré Moshe Rabbeinu lui-même, et il a utilisé cette huile pour se oindre, alors qu'elle était réservée à l'onction du Mishkan, des Kohanim Gdolim et des Melachim, lui il s'est oint lui-même avec, il est Hayav Karet, cette huile d'onction, avec le même dosage que Moshe Rabbeinu. Il est Hayav Karet que dans la mesure où il a fait pour une utilisation personnelle, la sourbo. Mais si c'est pour les Mosrol Hatzibour, pour l'utiliser pour le Bet Amikdash, pour des Kohanim, ou bien pour apprendre, comme ça quand viendra Mashiach, il saura faire. Patour, Minalan, d'où sait-on que l'intention change le statut de cet homme? Ça veut dire que la même action, dans un cas Hayav Karet, dans un autre cas il n'est pas tour de Karet. Qu'est-ce qui change? C'est pas l'action, c'est l'intention. D'où sait-on que l'intention peut donner un statut de Chiyuv Karet ou l'inverse? Minalan, Atia, ou Bemad Kunto, Min Bemad Kuntah Diktoret. Urtiv Legabe Ktoret Lota Asu Lachem. Lachem ou de Asur, Avale Mosro la Tzibur Patour. Gabe Shemen Nami, les Mosro la Tzibur Patour. Traduction, on la prend par Gezerah Shava de Ketoret. La Ketoret, on avait vu tout à l'heure que, également, celui qui fabriquerait la Ketoret dans son contenu et son dosage de manière similaire à la Ketoret du Bet Amikdash, ou Bemat Kuntah Lotarasu, comment c'est écrit dans le Pasuk, qu'on n'a pas le droit de faire une Ketoret semblable à celle de Moshe Rabbeinu, le Lachon. Je vous lis le Lachon du Pasuk. Vea Ketoret, Asher Ta'ase Bemat Kuntah, Lotarasu Lachem, Kodesh Tiye Lecha Lachem. Ok? Donc, Bemat Konet, ça veut dire la quantité, le même contenu. Eh bien, puisqu'on retrouve le verbe, le terme Bemat Kunto à propos du Shemen et le terme Bemat Kunta à propos de la Ketoret, c'est pour comparer le Shemen Amishha à la Ketoret. De la même façon que la Ketoret, le Issour, c'est Dafka Lachem. C'est quoi Lachem? Pour une utilisation personnelle. Pour vous. Vous l'avez fabriqué pour vous. Comment pour vous? Eh bien, pour parfumer la maison. Avec cet encens, le bonhomme a fabriqué une Ketoret similaire à celle de Moshe Rabbeinu. Mais dans quel but? Lachem, pour parfumer la maison. Puisque, à propos de la Ketoret, le Issour, c'est Davka Lachem, Bishvilchem, quand c'est pour votre profit personnel. Mais si ce n'est pas pour votre profit personnel, il n'y a pas de Chiyuv Karet, eh bien pareil pour Shemen Amishra, où il est écrit le même terme, Bemat Kunto, c'est uniquement dans la mesure où ça a été fait Lachem, pour la sourbo, pour se oindre avec, pour se frictionner. Mais dans la mesure où ça n'a pas été fait pour une friction personnelle, dans ce cas-là, un frictionnement. Eh bien, dans ce cas-là, il n'y a pas de Chiyuv Karet. Mira, vous avez dit que... Comment? Si je la fais, je la donne à mon voisin, Voilà. à mon frère auditeur. Voilà. Ça s'appelle aussi Lachem. Voilà. Donc c'est pas la même chose. Les mots sur la Tzibour, quand on parle de Tzibour, ça veut dire pour le besoin du Mishkan, du Tzibour. Mais quand on dit Lachem, la sourbo, soit lui-même, soit quelqu'un d'autre.
La Gemara maintenant pose la question. Vetehdar ketoret venilaf mishemen ma shemen kemefatem lahatzain patour. Af ketoret nami kemefatem lahatzain patour. Alama marava ketoret shepitema lahatzain hayav. Shemen shepitmo lahatzain patour. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le din si quelqu'un a utilisé exactement les mêmes épices, les mêmes plantes parfumées que l'on introduisait dans le Shemen HaMishcha? Comme on va lire tout à l'heure les psukim, au travers desquels on va lire la recette, le menu. Comment est-ce qu'on fabriquait le Shemen HaMishcha pour oindre le Mishkan, les Kelim, les Melachim, les Kohanim Gedolim? On va lire. Mais quelqu'un qui a fait exactement la même chose, le même contenu, mais à moitié. C'est-à-dire que la Torah nous a donné une quantité d'huile, une quantité de plantes à mélanger, mais maintenant la personne a fait la même chose, mais à moitié. Quel est le din? Amefatem shemen lahatzain. Réponse, patour mikaret. Patour mikaret. Pourquoi? Il faut que ce soit mamash matkunto. Que ce soit exactement le même dosage, le même volume. Et pourtant, pour la kétoret, c'est pas pareil. Pitema lahatzain, quelqu'un qui a fabriqué la kétoret, mais avec la moitié de la dose, la moitié du volume de la kétoret, n'est-ce pas? La kétoret, ça répondait à une certaine exigence au niveau de la quantité. On va voir tout de suite les quantités. Mais ces quantités-là, si tu as fait exactement la même quantité, mais à moitié. Mahdi, Hayav karet ou pas karet? Hayav karet. Alors maintenant la question de la Gemara, vous l'avez comprise. La Gemara dit, je comprends pas. Amefatem et Hashemen à moitié, il est patour de karet. Amefatem, la kétoret à moitié, il est hayav karet. Pourquoi tu établis un distinguo entre shemen hamishcha et kétoret, puisque tu dis qu'il y a une gzera shava? Il y a un mot commun, matkunto, matkunta. Et grâce à ce mot commun, on a établi une gzera shava, une analogie, une comparaison. Et on a dit que de la même façon que pour la kétoret, le issour karet, c'est seulement si on a fabriqué la kétoret à des fins personnelles, pour parfumer sa maison. Mais si on n'a pas élaboré la kétoret à des fins personnelles, il n'y a pas de triouf karet, eh bien on avait dit qu'en effet, ce sera pareil pour le shemen hamishcha. Quand est-ce qu'il y a triouf karet? Que dans la mesure où ça a été fait pour l'utiliser, pour se frictionner avec. Mais si ça n'a pas été fait dans ce but, de lachem letzorkechem, alors il n'y a pas de triouf karet. Tout cela, ça a été basé sur une comparaison qui est relative à un mot commun, Gezerah Shava. L'analogie qu'on a faite, c'est parce qu'il y a le même mot qui figure dans les deux textes. Matkunto, Matkunta. Alors, si déjà tu fais une Gezerah Shava, tu fais une analogie, tu établis une comparaison, pourquoi est-ce que tu ne vas pas jusqu'au bout de la comparaison? Comme tu le fais dans un sens, tu devrais le faire dans l'autre. C'est-à-dire, qu'est-ce que Kétoret qu'est-ce que Shemen a appris de Kétoret? Kétoret lachem. Kétoret lachem. Quand est-ce qu'il y a Hayav karet? Que si c'est bishvilchem. Tu as fabriqué pour toi. Ainsi, le Shemen HaMishcha, tu n'es Hayav karet que si tu as fabriqué pour ton profit personnel. Lachem. Alors maintenant, tu devrais dire aussi l'inverse. Quel est le din de la Kétoret s'il a fabriqué qu'à moitié? Ah oui, on a dit qu'il est Hayav karet. Pourquoi il est Hayav karet? Tu devrais dire patour de karet. Pourquoi? Comme pour le Shemen HaMishcha, tu as dit que c'est Davka si le dosage correspondait au volume de Moshe Rabbeinu. Mais si c'est pas le même volume, par exemple, il a fait que la moitié de la quantité, bien que la recette elle est la même, que Moshe Rabbeinu. Mais puisque c'est pas la même quantité, on a dit patour. Alors tu devrais dire la même chose pour la kétoret. Réponse. Amar lecha Rava, gabe shemen ktiv
ou bematkunto lo ta'asu kamohu, kamohu de asur, aval hetzio, shapir dame. Vegabe ketoret dirti va ketoret asher ta'ase, kol asiya diktoret, efshar de maktir, pras shaharit, ou pras ben arbaim. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, c'est un enjeu. Dans le fonctionnement. La kétoret, il y a une kétoret d'une quantité annuelle et il y a la quantité journalière. Et même dans la journée, il y a deux moitiés. Qu'est-ce que ça veut dire? Shlosh meod veshishim ou shmona manim ayuba. Shlosh meod veshishim v'hamisha keminyan yemot hama. Mané bechol yom. Mané bechol yom. Mahatzito baboker ou mahatzito ba'erev. Ou shlosha manim yeterim shemehem machnis kohen gadol velo hofnav biyom הכיפורים. הוא מחזיר הנמחשת בערב יום הכיפורים כדי לקיים מצוות דקה מן הדקה, נכון? Alors, puisque nous avions 365 jours dans l'année et chaque jour on offrait mané, bechol yom, c'est-à-dire mané, c'est une quantité, n'est-ce pas? Ça correspond à des pièces avec un poids. Le poids de mané, c'est le poids de la kétoret, mais au quotidien. Et comment est-ce qu'on sacrifiait cet encens? Mahatzito, du mané, la moitié du mané le matin, moitié du mané, ktoret ben arbaim, l'après-midi. Alors, étant donné que il y a une différence fondamentale entre l'utilisation du Shemen HaMishra dans le Mishkan, l'utilisation de la Kétoret dans le Mikdash, ce sont deux utilisations, et la Torah nous dit, à propos du Shemen HaMishra, Lota'asu kamohu. C'est quoi kamohu? Comme Moshe Rabbeinu. Comme lui. Ça veut dire qu'il faut non seulement le même contenu pour être Hayav Karet, mais il faut aussi la même quantité. Si on n'a pas la même quantité, bien que ce soit le même contenu, il n'y a pas de Triouf Karet, puisque la Torah elle-même a précisé kamohu. Amen. Ça va nous toucher les ébauchés. Les mêmes quantités, les mêmes proportions. Alors à Botaï, ça c'est par rapport au Shemen, mais par rapport à la Kétoret, c'est combien la Kétoret annuellement? Annuellement, 368 manées. On avait dit, quelqu'un qui met Fatem la Kétoret à moitié de 368. Alors, est-ce qu'il est Chayav ou Patour? On avait dit qu'il était Patour, qu'il était Chayav, pardon. Chayav, pourquoi? Je te dis parce que, en réalité, on doit se référer à la quantité journalière. La quantité journalière, elle est d'un mané. Alors, si déjà, celui qui fabrique un mané, il est Chayav, il faut de raison, la moitié de 368. Dans le sens où l'utilisation de la Kétoret, ça avait une hashivut journalière. C'est pour cela que, puisque la Torah n'a pas dit kamohu par rapport à toute l'année, efshar, demaktir, pras shaharit ou pras ben arbaim, donc la quantité d'un mané, c'est déjà suffisant pour être hayav karet. Alors maintenant, je vous pose la question. Quel est le din de quelqu'un qui est mefatem le shemen, mais pas le même dosage, pas la même quantité que Moshe Rabbeinu? Ça veut dire qu'il a exactement le même contenu, mais à moitié il a fabriqué. Pas tout. D'où on l'apprend? Kamo. Et pourquoi est-ce que la Kétoret c'est différent? Parce qu'il y a Mané Boker, Mané Arbaim, Ben Arbaim. Mané bechol yom. Mahatzito, Baboker Mahatzito Ba'erev, c'est-à-dire que Mané bechol yom. Pas Mahatzit Mané. Mahatzit des 368.
Parce que la kétorette, elle était fabriquée annuellement. Ah oui. Une fois qu'elle a été faite, à chaque fois. Bravo. Ça veut dire comme ça. Shlosh, comment on dit? Tanoura banan, aidez-moi. Tanoura banan, pitoum aketoret ketzad, shelosh meot, veshishim ushmona manim ayuba. Shlosh meot veshishim hamisha, keminyan yemot hama, mané bechol yom, mahatzit baboker, mahatzit baerev. Vous avez compris? On a compris maintenant ce qu'on dit tous les matins, ce qu'on dit tous les après-midi. Ça veut dire que quoi? Que la kétorette était fabriquée annuellement, avec une quantité de 368 manées. Mané, c'est un mishkal. Et donc, maintenant, quand on a dit la moitié, c'est la moitié de 368 manées. Alors, quelle est la raison pour laquelle il est hayav karet, même pour la moitié de 368 manées? C'est parce qu'il te dit, même un mané déjà, c'est une ration de kétorette journalière. C'est la raison pour laquelle la moitié de 368 manées, c'est sûr qu'on est passible de karet. C'est la moitié de 365. Donc c'est 365 qui était chaque jour de demi-année. Je vous pose la question. Quand on fabriquait annuellement, combien y avait-il dedans? Alors c'était ça la question. La quantité annuelle, c'est 368. Tanoura Banan, la Braïta, maintenant qu'on va lire, va nous donner la recette exacte, le menu précis du contenu du Shemen Hamishha. Alors les amis, les frères, vous avez le pasouk sur la colonne de droite, je crois, où il est écrit comme ça. Ve'ata kahlecha besamim rosh, mor deror, hamesh meot, ve'kinamon besem, mahatzito hamishim umataim, ukne bosem, hamishim umataim, ve'kida, hamesh meot, ve'shekel hakodesh. Alors, les amis, est-ce que vous pourrez traduire ce pasouk? Ve'ata, qui parle à qui? Hachem dit à Moshe. Ve'ata, kach lecha besamim rosh. Qu'est-ce que ça veut dire Ve'ata, kach lecha besamim rosh? Prends pour toi des épices, mais les meilleures. Bravo! Besamim rosh, le mot rosh, ça veut dire comme la tête est importante, ainsi Bessamim rosh, ça veut dire des parfums qui sont à la tête des parfums. Bessamim rosh, Bessamim hashuvim, tel que quoi? Morderor hamesh meot. Morderor hamesh meot. Qu'est-ce que c'est que morderor? Alors on traduit par l'amir. Mor égale l'amir. C'est quoi l'amir? Alors, il y a une mahloket entre le Rambam et le Ravad. Ramban Nachmanide également. Le Rambam dit que c'est une glande qui pousse soit dans la nuque, soit dans le ventre d'une bête qu'on retrouve en Inde. Et ça s'appelle le musc. Musc. Le musc, c'est un parfum d'origine animale. Et c'est quelque chose qui a une très très bonne odeur. Le Ravad dit que ce n'est pas possible d'être d'accord avec Rambam qui dit que le mort c'est du musc qui pousse dans un animal qui n'est pas cachère. Car on ne faisait pas rentrer dans le Beth Amikdash pour la fabrication du Mishkan des éléments à base de non cachère, de bêtes impures. Alors il dit que il s'agit d'une plante parfumée. D'ailleurs, même le Ramban dit en arabe comment ça s'appelle. Il dit qu'en arabe, ça s'appelle aussi mort. Et les Mefarshim qui veulent répondre à cette question, ils disent Rambam considère que c'est tout de même cachère, car ce musc a subi une métamorphose avant de devenir du parfum. C'est quelque chose qui devient immangeable. Et puisque ça traverse une période de putréfaction, donc c'est devenu kasher à la achila, quelque chose qui est non kasher, mais qui devient immangeable. Eh bien, une fois que ça a subi une transformation radicale,
D'ailleurs, même, c'est la raison pour laquelle le Rav Ovadia Yosef Zatzal autorise la gélatine, même à base animale, parce qu'il dit que dans le processus de fabrication, on traverse, la gélatine va traverser un moment, un laps de temps, où elle sera juste immangeable. Tout simplement non comestible pour un être humain. Ensuite, on lui redonne, on va être quelque part à nouveau rétabli, mais c'est panim hadashot. C'est une nouveauté. C'est comme quelque chose qui vient de naître. Un peu comme ce que dit la Gemara à propos du poussin. Si la mère est terefa, l'œuf est terefa. Quel est le digne du poussin? Kasher. Pourquoi? Parce que le poussin, il va naître de la putréfaction de l'œuf. L'œuf, à un moment donné, il devient immangeable. Et c'est à partir du moment où il va pourrir totalement que l'œuf va donner naissance au poussin. Alors il dit le poussin, ça ne s'appelle pas produit de l'œuf terefa, car l'œuf terefa qui était assour ba'achila, à un moment donné, n'était plus raoui la achila. Donc puisqu'il n'était plus raoui la achila, il n'est plus terefa. Tanu Rabanan, ve'ata kachlecha besamim rosh, morderov, hamesh meot, vekinemon besem, hatzito, hamishim umatayim, ukne bosem, hamishim umatayim, vekida, hamesh meot, beshekel kodesh. Qu'est-ce qu'on apprend de ce passouk qui figure dans Parashat Kitissa? C'est le menu, la recette de la fabrication de l'huile d'onction. Moshe Rabbeinu a élaboré une huile de Mishrat Kodesh, Shemen Mishrat Kodesh. Qu'est-ce qu'on avait mis dans cette huile d'olive? Des épices, des plantes parfumées. D'abord, on a mis dedans mort d'éror. Mort d'éror, quelle est la traduction de la myrrhe? Alors ici, on a Rambam Maïmonide qui dit que c'est le musk, c'est-à-dire une glande qui fabrique du parfum qui se trouve dans le corps d'un animal impur qui vit en Inde. Mais le Ravad dit que ce n'est pas possible de dire que c'est ça le mort d'éror, parce que dans le Mishkan, on n'a pas introduit pour la fabrication du Mishkan des éléments impurs, comme une bête impure. Donc forcément, c'était une plante parfumée végétale. Et d'ailleurs, c'est ce que pense le Ramban Nachmanide, que mort, c'est de la myrrhe, même en arabe ça s'appelle mort, c'est une plante parfumée. Quelle était sa quantité? La quantité c'était Hamesh Me'ot shekel, 500 shekels, le poids de 500 shekels. Vekinamon Besem, Kinamon Besem, c'est-à-dire la cannelle, Kinamon. Et pourquoi est-ce qu'on appelle Kinamon Besem? Besem qui veut dire Bossem, parfumé, parce que parfois vous avez une écorce de cannelle qui est déjà tellement déshydratée, tellement... il n'y a plus d'odeur. Il faut que ce soit de la cannelle fraîche dans le sens où on sent fortement l'odeur du kinamon, de la cannelle. Également, kida, pardon, excusez-moi, ou kne bosem hamishim umataim. C'est quoi kne bosem hamishim umataim? On parle ici également d'écorce de bois comme des roseaux qui étaient parfumés. Kané bossem. Il y en a qui disent que c'est la citronnella. Je vous lis ici Rambam Katav chez Kané bossem hem akanim adakim keteven adumim habaim me'iye hodu verecham tov. Ça vient de l'Inde qui a une bonne odeur et Esev Hassin Amagia Legova Shel Meter, Shemefikim Imenu Shemen, Verecho Mazkiret Reya Halimon. C'est à peu près une hauteur, comme des roseaux qui poussent, qui a une hauteur d'1 mètre, et l'odeur rappelle le citron. Mais le Ramban dit que, en fait, c'est le Kiloufa, qu'on retrouve dans la Kétoret, Kiloufa. Donc lui, il dit que c'est ça. Rachid dit que Kida, c'est le Ketzira, mort ou Ktsira. Comme ça dit Rashi, Vekida, Shem Shoresh Esev, ou Belashon Hachamim Ketzira. Mort ou Ktsira. Alors, Ramban dit que c'est Kiloufa, pardon, excusez-moi, Kene Bossem,
c'est Kiloufa. Et Kida, c'est comme dit Rashi, Ketsia. Combien pesait le Kanebossem? Hamishim ou Mataim. Combien c'est Hamishim ou Mataim? 250 shekels. Combien pesait la Kida, la Ketsia? Hamesh Meot, Beshekel à Kodesh. 500 shekels. Donc en tout, Shemen Amishha, Morderor, Hamesh Meot, Kida, Hamesh Meot, Kinamon Besem, Hamesh Meot, Ukne Bosem, Hamishim Umataim, Nimtseu Kulam, Elef Ushma Meod Hamishim. Combien de shkalim pesait l'ensemble des plantes mélangées à l'huile du Shemen Mishhat Kodesh? Qui est-ce qui a compté? Bravo! 1750 shkalim, l'ensemble. La Gemara pose la question, elle dit Tana Minyana Kamash Ma'alan. Est-ce que le Tana est venu pour nous enseigner l'addition, le total? Pourquoi tu ne sais pas compter? Tu ne sais pas que 500 plus 500 plus 500 plus 250 égale 1750? Pourquoi est-ce que le Tana avait besoin de me dire Kulam Elef Ushva Me'od Hamishim? Boker Tov, c'est ce qui est écrit dans le Passouk. Hamesh Me'od, Hamesh Me'od, Hamesh Me'od, et Mataim Hamishim, ça fait 1750. On ne voit pas la nécessité de le préciser. Réponse. Tana Hakakashiale. Le Tana se posait la question suivante. Ima kenebosem kekinamon besem. Ma kinamon besem. Mahatzito hamishim umataim. Af kenebosem mahatzito hamishim umataim. Dehavu lehu tren alafim. En fait, le Tana est venu pour t'exclure une erreur, pour te sauver de l'erreur possible. Laquelle erreur? C'est que nous retrouvons que le kinamon besem, la cannelle, quelle était sa quantité? 500. Mais comment la Torah s'est exprimée? Elle n'a pas dit 500. Elle a dit quelque chose de très étrange, vous n'avez pas relevé. Heureusement, comme ça on va arriver à la Gemara. Et c'est la Gemara qui va relever et expliquer. C'est écrit comme ça. Kinamon besem mahatzito hamishim umataim. Combien on devait mettre du canet de Kinamon? La moitié 250. La moitié, 250. Donc ça Sa moitié 250. Joliment dit. La moitié de la cannelle qu'on mettait, c'était 250. C'est ça. C'est ça. La moitié de la cannelle qu'on mettait, c'était 250. Ça veut dire que combien on mettait? 500. Alors pourquoi on a parlé comme ça? Où est ton oreille? Au lieu de te dire, mais 500, tu dis, La moitié de 250, mais 200. la moitié de la cannelle qu'on mettait, elle était de 250. Boker Tov Yerushalayim. C'est quoi cette histoire-là? Gardez au chaud la question pour quelques secondes, mais en attendant. Qu'est-ce qui est écrit dans ce même pasouk? Il est écrit Ukne Bosem Hamishim Umataim. À part la cannelle qui était 500, il y avait aussi une autre plante parfumée qui était aussi qui était combien? 250. Alors, tu aurais pu te tromper et croire que de la même façon que 250 de la cannelle, c'était 250 fois 2. Ainsi pour le canet Bossem, c'est 250 fois 2. Tu dis non. Cannelle, c'est 250 et 250. Canet Bossem, c'est que 250. Donc ça fait 1750 et pas 2000. Car si tu avais doublé les 250 du canet Bossem, tu arriverais à combien en tout? À 2000 shekels. Alors regardez Rabotai. La Gemara pose la question, elle dit Ima achinami. Et pourquoi concrètement tu ne dirais pas la même chose? Comme pour Kinamon, tu as dit le double de 250, ainsi pour Kanebossem, tu aurais dû doubler la dose. La Gemara répond Imken irtovkra Kinamon besem ou Knebossem mehetza ou mehetza hamishim ou mataim. Si Behemet c'était exactement la même dose, le même volume de Kanebossem comme Kinamon, alors la Torah aurait dû dire comme ça Kinamon besem ou Knebossem Mehetza ou Mehetza, Hamishim ou Mataim. La moitié
chacun fait la moitié de 500 qui font 250. Donc, Mechetza 250, Mechetza 250, et tu doubles la dose pour les deux. La Torah n'a pas dit ça. Elle a dit d'abord Kinamon Besem, Mahatzito, Hamishim Mataim. Et après Knebosem, Mataim Hamishim. Elle n'a pas dit Mahatzit. Donc, tu as compris. 500 de cannelle et 250 de Knebosem. Alors maintenant, la Gemara va nous dire Amar les Rav Papa les Abaye, Keshu Shokel, Bechria ou Shokel, ou Aïn Be'aïn ou Shokel. Regardez ça. Il lui dit, quand on met sur la balance, regardez ça. On met sur la balance 2 assiettes. N'est-ce pas? Une à droite, une à gauche. Et vous mettez d'un côté le poids. De l'autre côté, vous mettez la plante. La Torah, qu'est-ce qu'elle dit? L'équivalent de 500 shekels pour le kinnamon. Est-ce que c'était, on a dit 250 et 250, est-ce que c'était Bediouk, Aïn, Be'aïn, l'aiguille se trouve Bediouk au milieu, pile poil, ou bien Bechreya, il faut mettre un peu plus de plantes, de manière à ce que la balance penche du côté des épices. Toujours bon poids. Avec Echreya. Echreya, c'est-à-dire faire basculer. Généreusement, pour faire basculer. Alors la Gemara demande, est-ce qu'on faisait basculer ou bien est-ce qu'on mettait pile poil? La Gemara répond à Marlé Abaye, Rahamana Katav Bad Bevad Be Atamat Bechreya. Comment tu peux dire une chose pareille? La Torah dit Bad Bevad. Exactement. Bediouk. Ouais. La Gemara réfute en disant, elle objecte en disant Makara. Ve'amar Rabbi Yehuda Kadosh Baruch Hu yodea achraot alma deitbeu echreya. Qu'est-ce que ça veut dire? Kadosh Baruch Hu, il est le seul à savoir quelle est la quantité du echreya. On s'explique. On a dit que si on mettait généreusement, on ferait basculer la balance. Si on fait basculer la balance, donc il y a un peu plus que 250. 250, il y a un peu plus de 150. Combien il y en a? Un peu plus. C'est combien un peu plus? 10 grammes, 1 gramme. Ça peut être 10 grammes, ça peut être 5 grammes, ça peut être combien? Il n'y a que Dieu qui sait. Akadosh Baruch Hu Yodeya et Achraot, il est le seul à savoir combien. Il n'y a pas de proportion précise. Et n'essaye pas de faire des calculs mathématiques, physiques, pour arriver à la dose exacte du Echreya. C'est que Akadosh Baruch Hu qui sait combien tu as mis en plus pour faire basculer la balance. Écoutez quelque chose de très très beau. Écoutez, c'est pas terminé. Là, vous allez vous régaler. Là, vous allez vous régaler. Rav Yehuda Savar, Kinamon Besem, Amay Maite, Mahatzito de 500, 50 ומאתיים בחד זמנה, ו50 ומאתיים בחד זמנה. כיוון דכולהון 500 אביין, נייתה 500 בבת אחת, שמע מינה מדי קמייתה לה לקינמון בסם, בתרי זמנה, הכרעה יתבה, והקדוש ברוך הוא יודע את ההכרעות. Ah là 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 là. Qu'est-ce que dit Rav Yehuda? Rav Yehuda dit, réfléchis un tout petit peu. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a utilisé un langage aussi farfelu pour nous dire que la cannelle était apportée dans le Beth Amikdash 2 fois 250 shekels, un poids qui équivaut 250 shekels 2 fois. Mais dis-moi clairement, 500. Pourquoi tu me dis Kinamon Besem Mahatzito Mataim Chamishim pour dire 2 fois 250? Eh bien dis-moi une seule fois 500. Non, c'est pour que tu pèses 2 fois 250. Et lorsque tu vas peser 2 fois 250, tu vas faire basculer 2 fois généreusement. Tu vas pas mettre Bediouk. Parce que si c'est Bediouk, à quoi ça sert d'apporter en 2 fois? Tu l'apportes en 1 fois. Mais si tu l'apportes en 2 fois, c'est qu'à chaque fois tu rapportes un peu plus. Parce que quand tu vas peser la première fois 250, tu vas faire basculer la balance, tu auras rajouté un peu plus. Et la deuxième fois, encore une fois, tu pèses 250 et tu rajoutes un peu plus. Et Akadosh Baruch Hu voulait
Pas 500 Bédiouk, il voulait 500 et un peu plus. Mais pas un peu plus de 500, un peu plus de 250 une fois, et un peu plus de 250 une deuxième fois. Et c'est Hachraot dont on parle en disant Hakadosh Baruch Hu Yodeya et Hachraot. Il n'y a que lui et lui seul qui sait combien on a rajouté à chaque fois qu'on a dû peser les 250. Et pourquoi il ne met pas 500 et il rajoute? Parce que ce serait qu'une seule achra. Il en veut deux. Hachem, il veut deux achraot. Il veut. Tu déduis, c'est plus généreux de faire. Ah, mais tu déduis de 2 fois plus 50 le produit. Le Passouk dit ça, il faut marcito, c'est pour ça pour être généreux. Alors, vous n'avez pas entendu, je répète. Ou bien je vous laisse regarder le film. Ou je vous laisse regarder le film, ou bien je répète maintenant. Mais on vient de le dire maintenant, que la question, elle est atomique, nucléaire. Pourquoi la Torah nous a dit un langage aussi farfelu 250 et un 250. Eh bien qu'elle nous dit 500. C'est quoi cette Mahatzito Mataim Hamishim? Où est ton oreille? Elle est là. Ça n'a aucun sens. Et la Vadaï que Akadosh Baruch Hu veut que l'on pèse en 2 fois, parce qu'à chaque fois que tu vas peser, tu vas le peser généreusement, tu vas rajouter un peu plus pour faire basculer la balance du côté du Kinamon. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il veut? Il veut pas que 500, il veut 500 plus 2 Echreot. Alors maintenant, si tu avais dit 500 avec Echreya, tu aurais eu qu'un seul Echreya, mais il veut 2 Echreot. Alors regardez, la Gemara pose la question, elle dit Veima Hachinami. Non, excusez-moi. La Gemara demande, dans ce cas-là, Umaï Bad Bevad, dans ce cas-là, il y a quelque chose qui reste quand même en suspens. Si on dit que Bad Bevad, ça veut dire Bediouk, comme l'a compris Abaye, Inematov. Mais maintenant que Rav Yehuda nous a dit que non, c'est pas Bediouk, que justement il faut rajouter pour faire basculer la balance de Hechreot, alors que veut dire le mot Bad Bevad dans le Passouk? Amar Avina Shelo yaniach mishkal bemishkal veishkol. Shelo yaniach mishkal bemishkal veishkol. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que lorsqu'on a pesé quelque chose, maintenant on connaît son poids. Maintenant lui-même il peut servir d'échelle de mesure pour mesurer autre chose. Ça veut dire que, par exemple, ici, au début, j'avais, voilà, une bouteille, elle fait 1 litre. Donc la bouteille, je sais qu'elle fait 1 litre, c'est clair, net et précis. Maintenant, moi, ça, je l'ai mis dans une marmite. J'ai vidé dans la marmite. Je sais que dans cette marmite, il y a 1 litre. Maintenant que je le sais, je n'ai plus besoin de la bouteille pour savoir quel est le contenu d'1 litre. Je peux me servir de ce qu'il y a maintenant dans la marmite comme étant référence. Je sais qu'ici il y a 1 litre, et après je compare d'autres litres. Je dis non, tu n'as pas le droit d'utiliser le kinamon, mataim hamishim. Le kinamon, mataim hamishim shekel. Bien que tu sais pertinemment que ça pèse mataim hamishim shekel, tu n'as pas le droit d'utiliser ce kinamon-là comme échelle de mesure pour mesurer l'autre kinamon, mataim hamishim. Qu'est-ce que ça veut dire? Au lieu de mettre un poids de métal d'un côté de Mataim Hamishim Shekel et de l'autre côté Kinamon, tu peux maintenant retirer d'un côté de la balance le poids en métal, il te reste de l'autre côté le Kinamon Mataim Hamishim, et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mettre en face du Kinamon. Et donc le Kinamon premier sert de poids pour le Kinamon deuxième. Assour. Assour. Bad Bevad. Chaque Kinamon doit être pesé avec le même poids. Chacun levado, et pas de servir lui-même de poids. C'est qu'au début, il a été pesé, et ensuite, il sert à peser autre chose. Non, tu n'as pas le droit. Chacun doit être pesé, Bad Bevad, séparément, avec un contrepoids. Be'ezrat Hashem, demain, nous continuerons un menu extraordinaire à comment, concrètement, ils ont procédé pour la fabrication du Shemen HaMishra.